Salutations à vous tous, nous sommes heureux d'être avec vous. Pendant quelques minutes, nous voulons vous présenter un sujet basé sur la Bible qui nous a beaucoup interpellés. Et nous voulons croire qu'il en sera de même pour vous. Mais avant de commencer, nous vous invitons à prendre la position de la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te demandons vraiment de nous visiter alors que nous faisons cette étude et que ton peuple puisse apprendre de toi et comprendre où elle se trouve dans la ligne. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Israël ancien, esclave du péché, au temps fixé, va quitter l'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre. Et cela nous fait penser à notre histoire. Et alors qu'il se trouve au mont Sinaï, Dieu va lui donner la loi. Toutes les paroles de Dieu vont être confinées dans un livre. Le livre de l'Alliance. Le signe de l'Alliance va être vu. Le peuple va se positionner et va choisir d'entrer en alliance avec Dieu. Moïse va monter sur la montagne et il va y rester pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu va l'inviter à monter plus haut. Il va rester 40 jours dans la nuée avec Dieu, sans manger et sans boire. 6 plus 40, 46 jours. Au 46e jour, il va être invité à descendre. Car la veille, le 45e jour, le peuple qu'il avait laissé sous le contrôle d'Aaron s'est fait un veau d'or. Moïse, avant de descendre, va intercéder. Et Dieu va choisir de pardonner à ce peuple. Arrivé au bas de la montagne, Moïse va faire tomber les tables de la loi. Il va faire un appel au peuple. 2 groupes vont se former. Les rebelles, une partie des rebelles va être supprimée, 3000 morts. Chacun va devoir se positionner. Le lendemain, Moïse choisit de remonter sous cette montagne. Nous sommes au 47e jour. De nouveau, il intercède pour ce peuple. Mais Dieu lui dit que c'est celui qui a péché qui va être supprimé de son livre. Le livre est ouvert. Et cette histoire se termine. 47. Alors nous voulons comprendre, est-ce que c'est une structure que Dieu vient de tracer avant d'entrer dans la Canaan terrestre? La balise 1, la balise 7, 45, 46 et 47. Mais si cette structure, elle est vraie, nous devons la retrouver dans d'autres histoires. Alors que la vie de Jésus a été remplie et que nous ne pouvons pas tout noter, il est surprenant de regarder que le début de son ministère commence avec une histoire de 46 jours, notamment une balise 40. Mais la fin de son ministère est également écrite sous 46 jours. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? Est-ce que nous devrions prendre ces structures en ajoutant le point 40, auquel cas nous aurions la balise 1, 7, 40, 45, 46 et 47? Regardons s'il y a d'autres histoires qui valident cette structure. Il est intéressant de se rendre compte que l'histoire de Joseph suit cette même structure. Mais nous ne voulons pas non plus oublier l'histoire des campements des enfants d'Israël. Ou encore l'histoire des campements de l'arche. Nous voyons cette même structure dans la liste des rois d'Israël, alors qu'il y a eu le schisme entre le nord et le sud. Mais nous avons également cette même structure dans la vie même du roi Roboam. Que dire de Josias à Sédécias, ou encore de la prophétie des 65 ans que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe. Mais cette structure est également vue dans l'histoire des Millérites, ou encore dans l'histoire de Battle Creek. Alors est-ce qu'il y a une structure qui est figée dans le temps et qui pourrait également nous concerner? Ellen White nous dit que si nous comprenions mieux Daniel et Apocalypse, un véritable réveil aura lieu au sein du peuple de Dieu. Alors qu'en est-il de la bête qui monte de la mer ou encore de la bête qui monte de la terre? La bête qui monte de la mer
Si nous nous arrêtons sur elle, nous allons nous rendre compte qu'à un moment, il y a eu un schisme entre le protestantisme et le catholicisme. C'est d'eux qui sont question d'Apocalypse, que nous trouvons dans Apocalypse 13. Et ce concile qui a entériné cette séparation, nous pouvons la voir au concile de Trente, sous le pape Paul III. Alors si nous faisons du pape Paul III le début de la ligne de la bête qui monte de la mer, il est intéressant de nous rendre compte que le 45e pape a été Jean-Paul II, le 46e a été Benoît XVI et le 47e, celui que nous connaissons aujourd'hui, à la personne de François. Qu'en est-il de la bête qui monte de la terre? Quel serait son point de départ? La prophétie nous dit qu'elle n'intervient pas dans l'histoire de la prophétie avant l'année 1798. Mais il faudra faire quelques corrections. Sans oublier Jefferson, qui était du côté du sud, alors qu'Abraham Lincoln était du côté du nord. Nous avons Cleveland et Trump, qui ont eu deux mandats non consécutifs, avec 2 numéros. Mais nous comprenons à chacun est attribué un seul numéro, comme ce fut le cas de David. Je tiens à vous dire que toutes ces études, beaucoup plus détaillées, vous les trouverez sur le site www.legandcru.org. Alors, s'il en est ainsi, en prenant comme point de départ 1798, il est impressionnant de nous rendre compte que le 40e président a été George Bush. Le 45e, c'est celui que nous allons bientôt quitter, Joe Biden. Mais nous savons que le 44e, dans ce cas, a été Trump. Et c'est lui qui revient. Il revient pour consolider, pour valider et pour terminer le travail de l'image de la bête, avant de voir arriver le 46e, qui sera, si cette histoire, cette structure est juste, celui qui nous conduira à la loi du dimanche. Mais quand nous regardons l'histoire de Trump ou l'histoire de Cleveland, les seuls présidents des États-Unis qui ont eu 2 mandats non consécutifs, nous ne pouvons nous empêcher de nous retourner en arrière, de positionner l'histoire de Cleveland. Et nous voyons que c'est l'histoire des Millérites. C'est l'histoire de la justification par la foi. Vous savez, entre la fin du mandat de Cleveland et le début du mandat de Trump, il y a 120 ans. 120 ans de grâce que Dieu a donné à son peuple. Si nous allons à Minneapolis, Ellen White nous disait, en suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde. Dans Jérémie, il nous est invité à nous tenir et à regarder, à revenir sur les anciens sentiers. Ellen White continue en nous disant que Minneapolis a été une terrible expérience, un des plus tristes chapitres de l'histoire de ceux qui croyaient en la vérité présente. En 1896, elle nous reparle de cette histoire de Minneapolis et en nous disant que les manifestations du Saint-Esprit étaient attribuées au fanatisme. Trump, c'est une autre occasion qui nous est donnée à chaque de nous. Parce que vous vous souvenez, dans cette guerre contre Sion et Og, Israël dut passer par l'épreuve, même qu'avaient subi ses pères, et où il avait si misérablement échoué avant d'entrer dans la Canaan terrestre. Cette fois-ci, l'épreuve était plus difficile. C'est ainsi que le peuple traite, c'est ainsi que Dieu traite encore son peuple. S'il ne subit pas une épreuve avec succès, il le ramène au même point, une seconde, et peut-être même une 3e fois, mais dans des conditions plus difficiles, et cela jusqu'à ce qu'il triomphe, à moins que, demeurant rebelle, il ne soit abandonné dans les ténèbres. Mes amis, une dernière opportunité nous est donnée alors que Trump, le 44e président,
revient au devant de la scène. Il nous est dit que la vérité doit être présentée telle qu'elle est en Jésus. S'il y en a parmi nous qui s'agitent parce que c'est des idées contraires à ce qu'ils ont cru sont présentés dans cette réunion et dans cette étude, alors arrêtez vos critiques non sanctifiées et enquêtez franchement sur le sujet, et cela sanctifiera l'âme. Je nous invite à véritablement regarder si ce sujet est vrai, si cette structure est juste. Si elle est juste, préparons-nous. Et si elle est fausse, oublions-la. Prions. Notre Seigneur, nous savons que tu es celui qui guide ton peuple. Tu as promis que tu ne feras jamais rien sans avoir parlé à tes enfants. Alors Seigneur, merci de parler à ton peuple, d'ouvrir nos yeux. Et alors que chacun va rentrer et étudier ce sujet, que toi-même tu puisses nous instruire dans toute la vérité. Voilà ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.